Bonjour chers partenaires, mon nom est Yann Dice, je suis de Microsoft Suisse et puis je vais utiliser l'opportunité de vous présenter rapidement fait GDPR et pourquoi cette histoire de GDPR est comme ça important pour nous tous. Je crois que chacun de vous a déjà entendu ou eu affaire dans les derniers temps avec cette histoire de GDPR, la nouvelle loi de protection de données privées qui vient de l'EU. Naturellement, un grand thème. En plus, je dis maintenant au Grand Mondi, on a quand même aussi beaucoup d'interactions avec la France. GDPR est important. Non seulement du côté client, mais aussi du côté partenaire. Ça où moi je vois, c'est que beaucoup de partenaires, actuellement, ils ne savent pas vraiment comment adresser cette histoire de GDPR. Et j'aimerais bien essayer de vous montrer un tout petit peu, d'un côté, qu'est-ce que sont les opportunités pour vous comme partenaire, mais de l'autre côté aussi, qu'est-ce que sont les instruments où on vous donne la main qui pourraient vous aider. Pour ça, petite recap sur GDPR lui-même. De un, oui, GDPR concerne premièrement les données privées. Tout ça qui est le nom, le prénom, l'adresse email et tout le reste autour de l'identité privée. Comment cette identité ou ces données vont être gérées dans le futur? On voit que la loi demande qu'ils sont protégés. On voit que la loi nous oblige à devoir les faire effaçables. On n'ose plus les prendre et les partager avec n'importe qui comme on veut et comme peut-être le client ne le veut pas. Tout ça des thèmes qui sont dans GDPR. Moi, de mon côté, je vois clairement qu'on a deux couches. D'un côté, on a l'informatique elle-même, les bits et bytes. Oui, c'est là, on les connaît, on les gère. Mais de l'autre côté, on a aussi les procès. Comment est, par exemple, le procès quand, je dis maintenant, un nouveau technicien postule chez vous? Finalement, il ne va pas avoir le job. Qu'est-ce qui se passe avec ce CV? Question. C'est une bonne question. D'après GDPR, vous devrez clairement pouvoir lui prouver que ce CV a été effacé. Ces quatre piliers, vous voyez derrière moi, d'un côté, c'est un petit peu comme nous, on voit ça, ou comme GDPR se positionne. De l'autre côté, ce que moi je trouve presque plus intéressant, c'est où sont un petit peu les opportunités pour les partenaires. D'un côté, naturellement, on peut parler de GDPR, sans vraiment savoir quoi faire. Ça où moi je vois, et là, c'est quand même un petit peu aussi le feedback du segment de partenaires où moi je parle avec, regardez que vous faites des collaborations avec, par exemple, des juristes qui sont spécialisés, qui s'y connaissent, avec des responsables de la verticale où vous trouvez, où vos clients vous trouvez, pour donner un petit peu un guide au client, comment, pour lui, pour sa verticale, GDPR peut être effectué. Du côté partenaire, nous, on regarde clairement dans les projets 4 steps. D'un côté, et ça c'est dans la règle déjà le grand travail, c'est Discover. Qu'est-ce que pour des données sont actuellement dans le client? Qu'est-ce qu'il gère? Comment il les gère? Qu'est-ce qu'il a peut-être déjà mis en place concernant le procès? Toutes ces questions sont là, et c'est des bonnes questions. Mais avant qu'on ne sait pas qu'est-ce que pour des données on a, on ne peut rien faire. Ça veut dire toujours, dans tous les projets GDPR, on va d'abord demander qu'est-ce qu'on a pour des données dans l'entreprise. Après qu'on sait quelles données on fait le deuxième pas, on va aller les manager. Comment les sécuriser? Qu'est-ce que pour les procès on a besoin? Et là, oui, on doit sortir un petit peu de notre zone de confort. Là, c'est plus seulement des bits and bytes, c'est aussi des procès. Qu'est-ce qui se passe avec les données quand les données sont remplies? Finalement, quand on sait qu'est-ce qu'on a pour des données, on sait comment les administrer, comment les manager, c'est naturellement aussi comment on va les protéger. Là, je vais vous faire un tout petit exemple. Aujourd'hui, dans le monde où on se trouve, on a tellement beaucoup d'appareils mobiles, je dis maintenant, des laptops, des iPads, des smartphones, tous ces appareils, ils ont des accès sur des données, dans la majorité des cas, aussi critiques ou aussi liées à GDPR. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, une personne de marketing paume son laptop? Et là, je dis toujours, le premier niveau de sécurité, c'est par exemple que les appareils sont protégés, par exemple via BitLocker. Ça, c'est toutes des options, des challenges où actuellement sont dans le marché. Et maintenant, c'est le temps de les adresser, d'aller mener la discussion avec le client. Et chaque client, qu'est-ce qu'on fait pour assurer que les mots de passe ne sont pas 1, 2, 3?
qu'est-ce qu'on fait pour assurer que les données collectées sur tes clients sont sécurisées, qu'un collaborateur ne peut pas les télécharger et les prendre avec quand il quitte la boîte. Alors, premier pas, toujours savoir qu'est-ce qu'on a pour des données et comment les données rentrent dans l'entreprise. Deuxième pas, comment on gère les données. Troisième, sécurité. Et finalement, le quatrième, c'est le reporting. Et ça, c'est une très bonne occasion pour vous, comme partenaire, de proposer ça à votre client. Je vais t'aider, je vais te faire du reporting. Peut-être vous écrivez un petit tool qui fait les reportings automatiquement, qui a partagé, qui a accédé aux différents types de données, qui a téléchargé tout l'environnement. Toutes ces informations, aujourd'hui, on peut les sortir des systèmes. Moi, de mon côté, je vois beaucoup de potentiel dans le GDPR. Derrière moi, vous voyez maintenant les liens. La présentation, elle est attachée dans la vidéo, ça veut dire que vous avez accès aux liens. Je vous prie vraiment, regardez-vous ce GDPR Assessment Tool en français. C'est exactement l'instrument que vous avez besoin pour faire la base. Les points 1 jusqu'à 3, dans la majorité des cas, ils sont inclus dans l'application elle-même qui vous aide à sortir les données, à regarder comment sont les procès et de poser les bonnes questions. À côté, vous avez naturellement encore plus d'informations, des white papers où nous envoie des e-books. Avec ce logiciel, j'espère de pouvoir vous aider. Je vous prie de donner aussi du feedback dans les commentaires directement en dessous. Mais avec ça, moi, je fermerai. Je me remercie beaucoup et je vous souhaite encore une très bonne journée. Au revoir et à bientôt.